Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hello tout le monde, comment allez-vous? Donc là voilà la famille, on est à l'aéroport, direction Rome, parce que c'était l'anniversaire de Thomas hier et on a eu envie de changer un petit peu d'air et on a eu cette opportunité de se rendre à Rome. J'ai vraiment hâte pour cette nouvelle aventure parce que je suis jamais allé en Italie et ça va être vraiment sympa. Franchement, j'y vais principalement pour manger des pâtes et des pizzas. Je suis honnête, mais voilà, je suis trop content. Ça va être fun, ça va être fun. Et je suis vraiment content de vous montrer ça, de partager ça avec vous. La famille, on est arrivé dans notre hôtel. Je vais pas trop m'attarder parce que je suis très fatigué. Demain, on a une belle journée qui s'annonce. Je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo. Mais dans la vraie vie, je vais dormir et on se retrouve techniquement demain. Ciao! Yo la famille, alors premier jour à Rome, on est sorti de notre hôtel. Là on va à la gare, on va au Vatican. On va visiter un peu le Vatican et il y a aussi la basilique Saint-Pierre qui est à côté du Vatican. Donc là on se dirige à la gare de Termini, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, pour aller prendre le métro. Par contre il fait grave chaud, il fait grave chaud. Je sais pas comment je vais tenir. Ouh. Alors en fait je vous explique, ça coûte aujourd'hui, ça coûte entre 44 et 58 euros pour faire les musées du Vatican. Sauf que nous on est pauvres. Je suis honnête avec vous, on est pauvres et on n'a pas envie de mettre 44 et 58 euros pour faire le musée du Vatican. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas un truc qu'on va faire tout le temps, mais on n'a pas envie. On préfère garder l'argent pour les pizzas et pour les pâtes. En plus, il y a au moins 4 heures de queue pour entrer dans le Vatican. 4 heures de queue, au moins. Et là, la chaleur, elle est insupportable. Franchement, vous ne pouvez pas la ressentir par vidéo, mais la chaleur, elle est insupportable. Donc non, je ne vais pas rester 4 heures dans la queue sur un soleil comme ça pour aller dans un musée qui, en plus, coûte entre 44 et 58 euros. C'est pas possible. Non, il doit faire au moins, je sais pas moi, 40... plus de 40 degrés là. Ouais, complètement. Ah ouais, il fait chaud. Donc l'avantage, c'est que à Rome, je vais vous montrer. À Rome, en fait, vous avez partout dans la ville des fontaines d'eau. Donc, pensez toujours à prendre votre gourde et vous pouvez remplir votre gourde à n'importe quel moment partout dans la ville. On aurait préféré du rhum, mais bon, on n'a pas le choix. Il faut boire de l'eau. C'est hyper pratique. T'as soif? La place Saint-Pierre est une grande esplanade d'architecture baroque située devant la basilique Saint-Pierre au Vatican. C'est là que se tient la foule lors des grandes fêtes religieuses célébrées par le pape, spécialement les jours de Pâques et de Noël. J'ai mon influenceuse avec moi qui fait ses photos. Voici le resto où on veut se poser nos fesses. C'est là. C'est celui-là. Ça te tente ou pas? Complètement. Premier stop, premier restaurant italien. Je vais prendre une pizza. Thomas va prendre des pâtes. Non, des lasagnes. Bah oui, mais des lasagnes, c'est des pâtes. Des lasagnes, c'est pas pareil. Voilà, c'est arrivé, les pizzas. T'es content? Oh, Bah lui, du coup, il a pris des lasagnes. Moi, j'ai pris une pizza 4 fromages. Bon, ça se voit que c'est une pizza fait maison, hein, avec la tête de la pizza, là. C'est trop cool. Je vais me régaler. C'est vraiment pour moi. Je vois la différence. Je me régale. Donc là, on arrive au pied de la fontaine de Trévi, qui est l'une aussi des attractions les plus connues ici à Rome. Lorsqu'on dit qu'il faut venir tôt ici, c'est pas une blague, hein. Putain!
Ils ont l'instant. C'est magnifique. C'est trop beau. Vraiment à faire. Ouais, c'est vraiment trop beau. Ouh, ça commence à devenir un petit peu dur, la marche là. On va se prendre une glace qu'on a honnêtement vraiment bien mérité parce qu'avec la marche, le soleil, la chaleur et tout, c'est plus possible. Pour le moment, on kiffe vraiment toujours autant. Mais là voilà, il faut vraiment qu'on reprenne des forces avec une bonne glace là sur cette chaleur, vraiment. Donc là on attend le bus qui est censé venir. Ça fait déjà 2 bus qui sont censés venir et qui ne sont pas venus, donc bon. On attend le bus et voilà, notre petite glace bien méritée. Voici le glacier que mon ami nous a conseillé. Ça s'appelle Giolitti. Moi je veux une glace à 3 boules. Tu sais très bien que 2 boules ça me suffit jamais. Alors j'ai demandé ananas, chocolat, pistache et coco. Et c'est ce monsieur là qui fait pour moi. Et voici ma glace. Ah, ça a l'air trop bon. Comment je vais me régaler. Bah lui il n'a pas attendu hein. Franchement c'est délicieux. Même si du coup j'en ai partout, mais c'est délicieux. Tu as de bons morceaux de fruits. Par exemple, j'ai pris ananas, coco et pistache. Et tu as de bons morceaux de fruits à l'intérieur. C'est trop bon. Alors, comment tu trouves le métro romain? Beaucoup plus propre que celui Ouais, de j'avoue. Paris. Ouais. Ouais, d'accord. J'avoue, je te jure. La famille, donc là avec Thomas, on est dans le quartier de Trastevere, qui est un quartier très animé la nuit, où il y a plusieurs restaurants. Donc là, la famille, on s'est posé avec Thomas dans un restaurant qui s'appelle Taverna 51 et on a pris tellement de trucs à manger parce que comme vous le savez, j'ai envie de célébrer l'anniversaire de Thomas et il est content. Et j'ai une petite surprise pour lui que je vais lui donner maintenant. Tu dois te demander qu'est-ce que je prépare pour toi? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Toto, joyeux anniversaire. Allez, il faut que tu ouvres ton cadeau maintenant. Voilà. Ah, il faut montrer une jolie petite montre. Voilà. Bon, tu es un peu trop loin pour le bisou, donc ça va attendre. Elle est magnifique. Voilà, essaye là. Allez, montre ton cadeau. Tu es content? De rien. Donc là, on a du Tris di Supply. En fait, c'est des boulettes de riz qui sont frites avec du fromage à l'intérieur et de la viande. Bon, moi je me sers, hein. Parce que j'ai faim. J'avais trop envie de goûter ça avant de venir en Italie.
Voilà, à l'intérieur, vous avez du riz frit qui est mélangé avec de la viande, du fromage. Ah putain, ah ouais, c'est délicieux. C'est un délice. Vous pensez tout de même pas qu'on allait s'arrêter là, hein? Alors moi j'ai des carbonara. Et lui, il a... C'est quoi déjà? Il y a du bacon, c'est des gricha, mais il y a du bacon, poivre noir et fromage, c'est ça. Et on a pris des petites boulettes aussi à côté. Voilà. Et comme c'est l'anniversaire de monsieur, hein, une petite bouteille. Donc, bébé, à nous deux, hein? À nous deux. Par contre, wow, la grosseur des pâtes, vas-y montre. Ouais. C'est du fait maison. Je me régale. Mais quand je vous dis que je me régale, je me régale. Je crois que je n'ai jamais mangé des pâtes aussi bonnes. Franchement, c'est délicieux. C'est délicieux. La famille, alors on est arrivé au Colisée à Rome qui est juste derrière nous. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment beau. J'ai hâte de voir le reste. C'est vraiment très beau. Le Colisée est un immense amphithéâtre situé dans le centre de Rome. Il a été construit de 72 à 80 après Jésus-Christ et utilisé pour des combats d'animaux sauvages, des combats de gladiateurs et autres spectacles publics tels que des exécutions de condamnés à mort. La famille, du coup, j'y ai pas pensé à vous le dire plus tôt. Ce voyage en Italie est quand même assez important pour moi, pour la simple et bonne raison que je sais que certains d'entre vous le savent parce qu'il me semble que je l'avais dit dans une ancienne vidéo, mais il y a très longtemps. Mais en fait, j'aurais des origines italiennes. Ma grand-mère, du côté de mon père, son père, qu'elle n'a pas connu, en fait, serait italien. Voilà, c'est ça. Donc, ma grand-mère a un nom de famille italien. Il y a des preuves qui disent effectivement que son père serait italien. Mais en gros, on n'a jamais eu confirmation de cela, puisqu'elle n'a jamais connu son père, elle n'a jamais connu sa famille. Enfin bon, voilà. Mais voilà, j'aurais des origines italiennes. Entre guillemets, je suis un petit peu dans mon pays. Non, c'est pas vrai. L'Italie, c'est beau, c'est cool, mais je sens que c'est pas chez moi. Voilà, je sens que c'est pas chez moi et je me vois pas vivre ici parce que je sens que c'est pas chez moi. Et franchement, les Italiens, c'est pas qu'ils sont racistes, mais je me sens pas à ma place. Je me suis déjà senti mieux dans beaucoup d'autres pays qu'ici, en tout cas. Pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, je sens que c'est pas chez moi. Voilà, c'est pas chez moi. Donc Thomas ici a pris une mozzarella avec du jambon de Parme. C'est tout ce qu'il aime. C'est bon, hein? Et moi j'ai pris quelque chose de surprenant, mais en fait ce sont des artichauts frits. C'est quelque chose de très connu ici en Italie. Donc je vais goûter tout ça, mais c'est surprenant en tout cas. Voilà, donc là j'ai pris une bouchée d'artichaut frit. Tu sais, c'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal, hein? Non, franchement, c'est vraiment pas mal, hein? Non, il faut que tu goûtes avec l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Sans plus, c'est des légumes. De toute façon, Thomas n'aime ni les légumes ni les artichauts. Les légumes. Bah oui, mais voilà, c'est pour ça que tu les aimes pas. Et arrête de me reprendre. C'est folie. Vous sentez que c'est de la vraie mozzarella. C'est hyper dur, c'est pas comme la mozzarella toute molle là qu'on achète au supermarché en France.
C'est hyper dur, c'est hyper bon. Et le jambon de Parme aussi, il est excellent. Franchement, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très très bon. Bon, c'est moun là en parler créole parce qu'il y a des trois marques français côté moi. Donc, c'est moun là qui a dit que c'est meilleur pâte à rhum. Thomas a goûté taille. Alors, ça bon ou pas? Oh papa. Ouais. Bon, on a goûté tant moi aussi. Thomas prend carbonara. Moi, on prend une espèce de sauce bolognaise avec lardon, cochon, bitin, fromage et tout. Donc voilà, on a goûté tout ça. Et puis, il y a des gros à boucher à moun la prendre. Messieurs. C'est ça que maman envoyé au fait en Italie. Hein? Faut autres savent que c'est pâte fait maison. On dit dans là, il y a des gens qui ont fait ces pâtes-là eux-mêmes. Donc, il n'y a pas bon bitin industriel, c'est bitin fait maison. Donc, nous allons goûter ça tout de suite. Donc là, la famille, on vient tout juste d'arriver à l'aéroport. Fatigué? Ouais. Content de ton séjour italien? Complètement, mais j'ai hâte d'arriver chez moi aussi. Ouais, on a surtout hâte de retrouver Siana. Mon lit aussi, mais chez moi aussi. Ouais, ton lit? Mon lit. Ah, Donc là, la famille, on est à l'aéroport, on vient de passer la douane et tout. Donc on est allé faire des petits achats. Je vous montre ce qu'on a acheté, histoire de transporter un petit peu d'Italie à la maison. Alors j'ai pris des grosses pâtes italiennes. Voilà. Histoire de continuer de bouffer à la maison. Belle grosse pâte italienne. J'ai pris aussi une espèce de boisson à la pistache. C'est un liqueur. Voilà, made in Italia. On va siroter ça à la maison avec des petits glaçons. Ça va être parfait. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Nous avons passé un séjour extraordinaire à Rome. Nous avons bien mangé, nous avons bien profité. C'est vrai qu'il faisait très chaud, mais en tout cas, on a passé un excellent moment. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!